Bonjour, aujourd'hui c'est le 17 avril et nous sommes en train donc de marcher de Saint-Sébastien jusqu'à Saraut sur la côte nord du Pays Basque espagnol. Donc, quand on dit côte nord, en fait, côte nord de l'Espagne et Pays Basque du Sud, n'est-ce pas, comme on le dit ici au Pays Basque. Donc, moi, j'habite au Pays Basque du Nord, c'est-à-dire en France. Cette semaine, nous sommes en train de méditer à partir d'un texte de Philippiens, chapitre 3, verset 16, que je vais relire, seulement au point où nous sommes parvenus marchant d'un même pas. Hier, le 16 avril, nous avons vu que Dieu nous invite à marcher, en fait, de la même manière, d'un même pas. C'est comme marchent les soldats, en fait, ici. C'est-à-dire que tout le monde va marcher de la même façon. Dans l'économie divine, tout le monde marche selon la justice de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans le 16 avril, donc hier. Aujourd'hui, le 17 avril, nous allons voir, donc c'est notre deuxième jour de marche, donc j'ai déjà dit, entre Donostia, Saint-Sébastien jusqu'à Saraut. Aujourd'hui, nous devons marcher dans la nouvelle création. Et pour cela, je voudrais lire dans Galates chapitre 6, verset 16, « Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Là, nous trouvons le même mot, stoikeo, le même mot que nous trouvons dans Philippiens 3, 16, ici traduit par suivre la même règle, c'est-à-dire marcher de la même manière. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle, qui marchent de la même manière. Et là, du coup, comme nous sommes très curieux, nous allons lire le texte qui vient juste avant, où Paul a expliqué comment on devait marcher, si on voulait marcher selon la même règle. Et ce verset, c'est donc le verset 15 de Galates chapitre 6, parce que nous venons de lire le verset 16. « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Être une nouvelle création. Et ensuite, il dit, nous devons marcher selon cette règle-là, selon la règle de la nouvelle création. La religion ici n'est rien, parce qu'ici, il dit que la circoncision n'est rien. La circoncision ici, bien sûr, représente la religion juive. Et il dit ici que cette religion n'est rien. Par contre, d'être une nouvelle création, c'est ça qui est très important. Donc, si nous voulons marcher selon la même règle, nous devons marcher dans la justice de Dieu, marcher dans la nouvelle création. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà comment nous devons marcher. Nous devons marcher dans cette nouvelle création qui est selon la justice de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose de complètement différent. C'est une nouvelle réalité. D'ailleurs, il dit ici, nouvelle création. Ça n'a rien à voir avec ce que vous viviez avant, avec ce que vous aviez avant, avec la personne que vous étiez avant de rencontrer Christ. Donc, la nouvelle naissance, c'est une complète métamorphose de la personne. Nous allons trouver ce mot métamorphose dans les écrits de Paul. Une complète transformation. Avant, vous étiez un papillon, maintenant vous êtes avant vous étiez une chenille, maintenant vous êtes un papillon. Vous voyez la différence? C'est comme cela qu'il faut marcher. Il faut marcher dans la régénération. Et la régénération, en fait, Paul va utiliser le mot régénération, notamment dans le livre de Tite, pour parler de cette métamorphose que Dieu a fait dans notre vie. Et donc, la régénération, c'est donc l'essence du vrai christianisme. C'est une transformation complète de la personne. Et la croix, le sacrifice du Christ, est la seule puissance qui peut faire cela, qui peut nous transformer, nous métamorphoser. Et donc, Dieu nous appelle aujourd'hui, nous encourage à marcher dans cette nouvelle création. Mais le problème, c'est que pour marcher dans la nouvelle création, il faut être né d'en haut, comme dit Jésus à Nicodème dans Jean chapitre 3. Il faut être né d'en haut, né de Dieu. Il faut recevoir cette nouvelle naissance. Si vous êtes en Christ, vous avez cette nouvelle naissance. Donc, marchez comme un enfant de Dieu qui est né d'en haut. Que Dieu puisse nous bénir aujourd'hui.